les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie. Car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère 1 de Christ et votre vie sera transformée. Jésus vient encore de te bénir. La bénédiction que tu viens d'entendre est plus puissante que la malédiction de ta famille. La bénédiction de Jésus détruit la malédiction de ta famille. Nous sommes sous le règne de Christ. Seigneur notre Dieu, je recommande ce moment entre tes mains. Enseigne-nous ta parole, enseigne-nous tes voies, conduis-nous sur les voies de ta volonté, dans le nom de Jésus et par le sang de Jésus. Nous nous recommandons à toi, Père. Dispose nos âmes, dispose nos esprits, pour que nous puissions comprendre ta parole. Ouvre notre intelligence, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui de la loi et de la grâce. De la loi et de la grâce. Beaucoup de gens parlent souvent, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Oui, c'est un verset, quelque part dans la Bible. La loi, la grâce, ça trouble, ça complique. Il y a des choses qu'on doit observer, il y a des choses qu'on ne doit pas observer. Dans la Bible, il y a... Wow. Nous allons parler sur la loi et la grâce. On va nous lire Jean chapitre 1, verset 17. Oui. Jean 1, 17, lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Oui. Car la loi a été donnée par Moïse. Sheria ililetwa na Musa. La grâce neema et la vérité na ukweli sont venus par Jésus-Christ. Ilitokea kwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Alléluia. Il est écrit, la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Maintenant, la loi dont on parle, c'est la loi de Dieu, n'est-ce pas? Qui a été donnée à Dieu par... Voilà. La question c'est celle-ci. Elle a été donnée à Dieu par Moïse à qui? Quelqu'un peut me répondre? Cette loi-là que Dieu a donnée à Moïse, elle était adressée à qui? Oui, mon frère. La loi que Dieu a donnée à Moïse était adressée au peuple d'Israël. Merci. La loi que Dieu a donnée à Moïse a été adressée au peuple d'Israël. Alléluia. C'est le peuple d'Israël. Ce sont les Juifs qui ont été sous la loi. Alléluia. La loi que Dieu a donnée à Moïse, Dieu ne l'a pas donnée au Babemba, au Baluba, au Bakongo, au Baloaloa, et ainsi de suite. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Cela veut dire, toi et moi, nous n'avons jamais été sous la loi. Alléluia, peuple de Dieu. Toi et moi, on n'a jamais été, nous n'avons jamais été sous la loi de Moïse, mais nous étions, j'espère que tu n'es pas encore là, toujours là, sous ce que je voudrais dire, mais nous étions sous les lois de nos coutumes, n'est-ce pas? Ce sont les lois de nos coutumes qui ont géré le mode de vie des ancêtres, des parents, et nous nous sommes venus sur la terre
Et on nous raconte kia kwetu banafanyaka hivi, kia kwetu abafanyaka hivi. On ne nous a pas raconté la loi de Dieu qui est venue par Moïse. Parce que tu n'as jamais été sous la loi. Tu ne peux pas dire nous ne sommes plus. Non. Si tu veux dire, il faut dire je ne suis plus sous ma coutume. Que Dieu soit loué. Alors, la loi que Dieu a donnée à Moïse, à Israël, pour les Juifs, avait comme base de récompense ou de bénédiction les œuvres. On va nous lire et puis je vais vous expliquer. Romains chapitre 10, verset 5. Suis-moi très bien aujourd'hui. Que le Saint-Esprit t'aide, ça va changer ta vie chrétienne. Romains 10, 5, lisons au nom de Jésus. Amen. En effet, Basi, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Musa anasema hivi uwaki ya kutokea kusheria. L'homme qui mettra ces choses en pratique Ule mutu ataweka bile bitu katika tendo, vivra par elle. vous comprenez? Ataishi kufuatana na bile. Cela veut dire ceci. Dieu a donné ses commandements. Il a dit par exemple, je vais prendre un exemple, il dit tout mâle premier-né sera consacré à l'Éternel. Tout mâle qui est né, alléluia, il faut le rachat, il faut le racheter. Une fois tous les 3 ans, vous irez à Jérusalem. Il y a toutes sortes de lois, des préceptes, des prescriptions que Dieu a données à Moïse. C'est comme ça que Moïse a dit à Israël dans Deutéronome 28 en disant: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en mettant en pratique, alors voici les bénédictions qui viendront. Cela veut dire, les bénédictions sont les résultats des œuvres. Alléluia. Je pratique la loi de Dieu, Dieu me bénit. Je ne pratique pas, Dieu ne me bénit pas. C'est comme l'ouvrier mérite son salaire. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, parce que j'ai fait ceci. Alléluia. C'est comme ça que même le roi Ézéchias, quand il allait mourir, disons quand le prophète lui a dit: donne des ordres à ta maison, tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné au mur, il a commencé à rappeler à Dieu: Dieu, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors pourquoi je dois mourir? J'ai droit à vivre. C'était ça la loi. Alléluia. Alléluia. On va nous lire encore Galates 3, 10 à 12. Oui. Galates 3, 10 à 12, lisons au nom de Jésus. Amen. Car Kwani tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi bale bote banambatana kubitendo ya sheria sont sous la malédiction. beko chini ya mikoshi. Car il est Kwani écrit: imeandikwa, maudit est quiconque alaniwe ule wote n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. ashiti na kutenda bile banandika mu kitabu kya sheria, Et ne le met pas en pratique. na shiwe katika tendo. Et que nul ne soit justifié devant Dieu Na mutu hata moya asitiliwe uwaki mbele ya Mungu par la loi, kupitia sheria. Tupenda bota aretela. Haleluya. Tunasikilizana. Maana yake sheria
ile Mungu alipatia watoto wa Israeli, unafaa kufanya hivi, unafaa kufanya hivi, unafanya hivi. Kama unafanya hivi, njoo mimi nitakubariki. Kama unafanya hivi, mimi Mungu nitakuwa na wewe. Kama unafanya hivi, njoo Deutéronome 28 inasema si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en mettant en pratique sa loi, njoo mimi nitakupatia kitu fulani, baraka baraka baraka. Si tu n'obéis pas, tu ne mets pas en pratique la loi de Dieu, voici les malédictions qui viendront sur toi. Cela veut dire kama mtu muisraeli anabarikiwa na banayo asema huyu mtu anabarikiwa ni njuu aliheshimia sheria. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Cela veut dire que la loi ou les principes de la loi, ce sont les œuvres. On est justifié par les œuvres. Unafanya vitendo bizuri, Mungu anasema huyo ni mtu anaheshimia sheria. Ule anafanya vitendo vibaya, mubaya, frappe de la malédiction. Ça, c'est ça la loi. Il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens, quoi qu'ils disent qu'ils vivent sous la grâce, mais ils se sont mis eux-mêmes sous la loi. Et ce sont ces gens-là, lorsqu'ils prient Dieu, ils disent à Dieu, Mungu nikumbuke. Unikumbuke kwa ta kumimbo mina kuimbiaka. Unikumbuke kwa ta kuma chekumi mina letaka. Souviens-toi de moi, même pour le travail que je fais dans l'église. Ça, c'est la loi. L'ouvrier mérite son salaire. Je demande à Dieu de me donner parce que j'ai fait de bonnes œuvres. Là, c'est la loi. Vous comprenez? Alléluia. Sommes-nous ensemble? Hein? Sommes-nous ensemble? Hein? C'est ça la loi. Jésus donne cet exemple dans la Bible, je crois que c'est dans le livre de Luc. 2 personnes qui prient. Un publicain et un pharisien. Le pharisien prie, il dit Dieu, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne ma dîme de tout. Ça signifie, il s'appuie sur ses bonnes œuvres. Elles ne sont pas mauvaises. Alléluia. Mais il s'appuie sur ses bonnes œuvres comme moyen de recevoir de la part de Dieu quelque chose. Là, c'est la loi. Et la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse. Et Moïse a dit, celui qui va les pratiquer, il va vivre de la loi. Mais Jésus-Christ n'est pas venu avec la loi. Jésus-Christ, en qui je crois, en qui tu crois, est venu avec la grâce et la vérité. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Un jour, avant que j'entame l'histoire de la grâce, un jour, je vais à la montagne, pas ici à Lubumbashi, à Likasi. Alléluia. Oui, moi aussi j'ai mon oreb. Comme on attaque pendant Ukirima, il y a une fois, 2 fois, wapi. Il y a un oreb yangu. Il y a un oreb. Alléluia. Alors, pendant que je suis en train de monter, je vois un monsieur en train de monter aussi à la montagne à genoux. Mina mupita. Ego na panda kumurima kumagochi. Hey! Alléluia. Nasema ni mambo gani banduku? Je suis à la montagne en train de prier. Alors j'entends
À un moment donné, après beaucoup de temps, j'entends quelqu'un qui est en train de prier aussi, à haute voix. Alors je comprends que ça doit être monsieur qui montait à genoux. Et il faisait sa repentance. Mungu mina kulomba buluma. Unyurumie ko sana. Mini tenda busharati. Mungu unyurumie. Alors il n'était pas très loin de moi. Alors moi j'ai prié aussi, je tourne comme il prie à haute voix. Je tourne pour le regarder. Il a déjà soulevé une grosse pierre. J'ai dit, il croit que la repentance s'obtient par les œuvres. Il est sous la loi. Il pense qu'en se faisant très mal à ses pieds, Mungu ataona vile anariumisha mikulu, Mungu ataona vile ananyangula kidibwe banduko. Nidibwe, kani nimeongea pa kichwa tata kufua. Il croit qu'en faisant cela, alors il obtiendra le pardon. Il était sous la loi. Alléluia. Suis-moi très bien, bien-aimé. Jésus en qui nous croyons n'est pas venu abolir ou détruire la loi. Non, lui-même dit qu'il est venu accomplir la loi. Mais la Bible nous dit il est venu avec la grâce et la vérité. Que Dieu soit loué. Dans le domaine où Jésus nous met, Jésus il a amené ceux-là qui croient en lui dans le domaine de la grâce. Le principe de la loi de Moïse, c'est celui qui va pratiquer la loi vivra par elle. Vous comprenez? Mais le principe de la grâce n'est pas celui-là. Parce que le moyen de la loi, ce sont les œuvres. Mais le moyen de la grâce, c'est la foi. Le principe de la grâce, ce n'est pas celui qui va pratiquer vivra par elle. Non. Le principe de la grâce, c'est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ainsi, bien-aimé, avant que je ne continue, on va d'abord lire Éphésiens 2, 8. Jésus est venu. Quand il dit je suis venu, non pour abolir la loi, mais l'accomplir, il est venu enlever la loi dans le domaine de la lettre et amener la loi dans le domaine de l'esprit. Wow. Je répète, Jésus est venu enlever la loi de Moïse dans le domaine de la lettre et il est venu l'amener dans le vrai, dans le domaine de l'esprit. C'est pourquoi lui-même dit la lettre tue, l'esprit vivifie. Oui. Éphésiens 2, 8. Oui. Disons au nom de Jésus. Amen. Car Kwani c'est par la grâce ni kwa neema que vous êtes sauvés, munaokolewa par le moyen de la foi. mukutumia imani. Et cela ne vient pas de vous, Aitoke kwenu, c'est le don de Dieu. ni zawadi ya Mungu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Écoute bien aimé, il n'y a rien, aucune œuvre que tu peux faire pour être sauvé. Dans le principe de Jésus-Christ qui est le principe de la grâce,
il n'y a pas des œuvres à faire pour être sauvé. Il n'y a que la foi à manifester. C'est comme ça que quelqu'un se tient, un jour il dit, Seigneur Jésus, entre dans ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel, je t'accepte, je renonce au diable et au péché. Et on lui dit, tu as fait ça? Wow! Tu es enfant de Dieu. Il n'y a aucune preuve matérielle. Il n'y en a pas. Pas quel est ton affaire? Alléluia. Pourquoi? Parce que le domaine de la foi, de la grâce, n'a qu'un seul moyen, la foi. Quelqu'un qui se tient devant un homme de Dieu qui dit, pasteur, j'ai été sorcier pendant autant d'années, j'ai déjà tué plus de 50 personnes, j'ai déjà fait ça, je demande vraiment à Dieu de me pardonner. Dès qu'il termine de parler, l'homme de Dieu lui dit, Dieu vient de te pardonner. Et il est pardonné. Hein? Donc, c'est ça le domaine de la grâce. Alléluia. C'est ça le domaine de la grâce. C'est simplement croire. C'est tout. Pour être béni, il faut seulement croire. Que Dieu soit loué. Je vais arriver. Parce que vous allez me poser la question, pasteur. Maintenant, on ne va pas produire des œuvres. Écoutez, peuple de Dieu. Si j'ai pris, ce n'est pas à cause de la loi. J'ai pris par la foi. Si je donne à Dieu ma dîme, je ne lui donne pas parce qu'il est dit dans la loi de Dieu. Non. Je le lui donne par la foi. Parce que le domaine de la grâce n'a qu'un seul moyen, une seule monnaie qui s'appelle la foi. Quand Abraham avait donné à Dieu sa dîme, il n'y avait aucune loi. Quand Abel et Caïn ont fait l'offrande, il n'y avait aucune loi. Tout était basé sur la foi. J'entends, j'agis. J'entends, je fais. C'est tout. Je fais ce que j'entends. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Sommes-nous ensemble? Romains 3, 20 à 26. Devant Dieu, il n'y a aucune œuvre que tu peux faire qui va plaire à Dieu. Même si c'est une œuvre par obéissance à la loi. Si cette œuvre n'a pas comme base la foi. Devant Dieu, on ne va pas demander, dans le domaine de la grâce, on ne va pas demander à Dieu la bénédiction parce que j'ai fait ceci ou j'ai donné ça. Non. La grâce elle-même, c'est quoi? Hein? Vous définissez la grâce comment? Faveur imméritée, hein? N'est-ce pas? Hein? Donc, on peut checker qui toi ou mérité. Ça. Donc, dans le domaine de la grâce, il n'y a pas de salaire. Dis sur le côté de toi, dans le domaine de la grâce, il n'y a pas de salaire. Parce que le salaire est donné à celui qui a travaillé. L'ouvrier mérite son salaire. Jésus n'est pas venu avec ça. Non. Alléluia. Jésus est venu avec la grâce. Jésus a changé même la nature. Bon, il n'a pas changé. Ça a toujours été comme ça. Mais il est venu démontrer la nature réelle du trône de Dieu. C'est le trône de la... Ça signifie, quand tu t'approches de Dieu, il va te donner ce que tu ne mérites pas. Dieu ne va pas regarder à tes œuvres.
Dieu va regarder à ta foi pour te donner même ce que tu ne mérites pas. Alléluia. C'est comme ça que j'ai l'onction. Je n'ai pas mérité l'onction. Je ne suis pas juif. Alléluia. Right. C'est comme ça que j'ai le don de guérison, de prophétie, des paroles de connaissance, tout ça, de faire des miracles. Je n'ai pas mérité ça. Il ne m'a pas donné parce que j'ai fait quoi que ce soit. Dernièrement, j'ai parlé avec un homme de Dieu. Il m'a dit, pasteur, dis-moi comment tu pries, tu jeûnes comment pour que Dieu t'utilise puissamment. Parce que moi aussi, j'aimerais que Dieu commence à m'utiliser puissamment. Je lui ai dit, il y a des gens à Kawama, jusqu'à présent en train de prier, chercher l'onction. Ils n'auront jamais l'onction. L'onction de Dieu, on le donne, on ne le reçoit pas parce qu'on a beaucoup prié. Ça, c'est la loi. Dieu le donne par sa grâce. Alléluia. C'est une faveur. Alright. Je ne prie pas pour avoir l'onction. Non. J'ai prié parce que Dieu est mon Père. Et prier, moi, c'est parler avec mon Père. Alléluia. Et quand je parle avec lui, je sais qu'il est là, il est réel. Je ne le vois pas, je lui parle par la foi. Ma prière n'est qu'une œuvre de la foi, pas de la loi. Alléluia. Right. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas de la loi. Quoique la loi vient de Dieu, mais c'est bien dit. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Tout ce que je peux faire, je le fais. Pas parce que j'ai lu dans la Bible. Non. Parce que quand je lisais, j'ai aussi entendu l'Esprit me parler. Et c'est de là que vient la foi. Il faut écouter, il faut entendre. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut entendre. Alléluia. Deux personnes peuvent donner leurs offrandes à Dieu. Celui-ci donne parce que c'est la loi. Et celui-là donne par la foi. Pas parce que c'est la loi. Parce qu'il a écouté. Alléluia. Je vais te poser la question. Quand tu donnes ton offrande, qui te parle? Qui te parle? Et qui te donne même le montant. Donne ceci. Si lorsque tu donnes l'offrande, tu n'as pas écouté, tu le donnes parce que c'est la loi. Tu es en dehors du principe de la grâce. Parce que le moyen de la grâce, c'est seulement la foi. La loi dit, celui qui pratique la loi vivra par elle. Mais la grâce dit, mon juste vivra par la foi. Acclamons le Seigneur. Un chrétien qui n'a pas la foi n'en est pas un. C'est un païen judaïste. Vous comprenez? Je veux dire, c'est quelqu'un qui a une autre nationalité. Il n'est pas israélite ou israélien. Il peut être congolais, mais qui est judaïste. Il est sous la loi. Il observe la loi. Et devant Dieu, on n'est pas justifié par les œuvres. Vous comprenez? On n'est pas justifié par? Non.
on est justifié par la foi. Ça signifie, j'ai entendu Dieu parler. J'ai entendu la parole de Dieu. J'ai entendu la prédication. J'ai cru. Alléluia. Lorsque j'avais cru au Seigneur, on m'avait dit aussi, tu t'es repenti, Dieu te pardonne tous tes péchés. Je dis, comme ça? Je dis, oui, oui. Alors c'est un chic type. Alléluia. Oui. C'est ça la grâce. Et ça la grâce. Et ça la grâce. Il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Je ne vous encourage pas de pécher. Mais il y a beaucoup de gens, quand ils pêchent, alors, ils demandent pardon à Dieu. Ils ne croient pas que Dieu l'a pardonné. Anyurumie pas kaifi. Chitala na la pakitanda. Ala na chini. Ego na tube. Muro yake sa vile bina muma mifupe na uma. Mungu anasa ina muma. Comme ça mitamurumia. En ce moment-là, tu es sous la loi. Il n'y a aucune œuvre qui peut nous justifier devant Dieu. Écoute, quel que soit le péché que quelqu'un peut commettre, si tu dis au Seigneur de tout ton cœur, pardonne-moi, et tu crois dans ton cœur que Dieu t'a pardonné, tu es pardonné. C'est ça le principe de la grâce. Alléluia. Lorsque j'entends la prédication, lorsque j'entends un homme de Dieu qui me dit, Dieu dit qu'il t'est béni, ou tu es béni au nom de Jésus, je n'ai pas besoin de me poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour me dire que je suis béni? Je n'ai rien fait. Voilà pourquoi je suis. Dis à celui à côté de toi, je n'ai rien fait. Voilà pourquoi je suis béni. J'entends beaucoup de gens qui viennent me dire, pasteur, je donne ma dîme à Dieu, mais rien ne marche dans ma vie. Oui, ça ne marchera pas. Parce que tu crois que ce sont tes dîmes, comme tu donnes à Dieu ta dîme, il est obligé de te bénir. Ça ne marchera pas. Mais si tu donnes à Dieu ta dîme par la foi, alléluia, il est dit, si vous êtes fils d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham votre père. Oui, Abraham a donné, il est mon père, moi aussi, je donne. C'est tout. Quand tu le fais par la foi, Dieu t'accordera la bénédiction, pas parce que tu as donné ta dîme, mais parce que tu as cru comme Abraham a cru à la promesse de Dieu. C'est tout. Alléluia. Alléluia. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, enlève de ton cœur, de ton esprit, de tes pensées que tu mérites quoi que ce soit de la part de Dieu. Tu ne mérites rien. Alléluia. Alléluia. En comprenant les principes de la grâce, pour moi tout est grâce. Même si je prends mon argent, je donne à un nécessiteux, quelqu'un qui me dit en ville, papa ça, il dit, j'enlève et je lui donne. Pour moi, c'est une grâce que Dieu m'accorde de le faire. Et ce n'est jamais un sujet ni de gloire, ni de réclamation de quoi que ce soit devant Dieu, pour dire, Mungu mina shikia saidia kama mashikini, Mungu nipe. Alors, sache que dans tes prières, quand tu pries, tu vas ailleurs. Tu ne vas pas devant le trône de la grâce. Alléluia. Parce que devant le trône de la grâce, on l'appelle trône de la grâce, ça signifie c'est un endroit où Dieu donne aux gens des choses qu'ils n'ont pas méritées. Alors, comme on a fait Kumbele ya Mungu, on a me raconter ce que toi tu as fait pour qu'il puisse te donner. Ce n'est pas le trône de la grâce. Or, Dieu lui est assis sur un trône de grâce. Là où toi tu es parti, c'est sur un trône de dignitaire.
Les trônes des dignitaires. Où est le bureau à ressources humaines où on paye les salaires à ceux qui travaillent. J'ai fait ceci, donne-moi ça. J'ai fait ceci, donne-moi ça. Jésus n'est pas venu avec ça. Alléluia. Regardez, Pierre a renié Jésus, n'est-ce pas? Mais à qui Jésus a laissé l'église? À qui? À Pierre. Hein? Shelweza kusema sema unanikatala pa bantu. Mais c'est à lui qui l'a donné. Pourquoi? Pourquoi? C'est le domaine de la grâce. Paul a persécuté l'église. Mais Dieu lui a donné une onction plus grande que les autres apôtres qui étaient avec Jésus. Une grâce plus grande et plus excellente que les 12 ou les 11 qui étaient avec Jésus. Paul, lui qui a persécuté l'église, on le lui a donné à lui. Dieu le bat pour notre mkanisa. Chez venye basamani mkanisa. Niko naomba Mungu. Na leo niko nachunga ndoa ikuye. Huyu dada anatokea tu mbushara. Bana mbariki na ndoa. Si tu crois, c'est pourquoi je ne crois pas dans cette histoire qu'on dit Vierge Marie. On veut seulement dire Dieu a fait d'elle la mère de son fils parce qu'elle était vierge. Mensonge au nom de Jésus. Gabriel entre chez Marie, il le salue. Je te salue, toi, à qui une grâce. Tu ne l'as pas mérité. Alléluia. Je n'ai pas mérité d'être prophète. Je n'ai pas mérité d'être pasteur. Je n'ai pas mérité d'être prédicateur. Je n'ai pas mérité d'avoir l'onction. Je n'ai pas mérité que Dieu m'utilise puissamment. Ce n'est que le fruit de... C'est tout. Alléluia. Et dans ce domaine-là, Dieu nous demande une seule chose, la foi. C'est la chose la plus simple, croire seulement. C'est compliqué de croire. Oui. C'est tout ce que Dieu nous demande. Ichikatu. Alléluia. C'est tout. Le juste vivra par sa foi. Right. C'est ça le principe de la grâce. Le principe de la grâce. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Sinon, Agar, la prostituée, ne serait jamais dans la généalogie de Jésus comme ancêtre. Vous savez qu'Agar, la prostituée de Jéricho, elle est ancêtre de Jésus. Ruth, la Moabite, qui est venue de... elle est aussi parmi les ancêtres de Jésus. Même Bathsheba, la femme qui a commis l'adultère avec David, hein? Alléluia. Alléluia. Moïse n'est pas là, hein, dans la généalogie de Jésus. Il n'est pas là. Moïse, ah non. Samuel, ah non. À ta prophète Élie, ah non. La prophète Élisée, ah non. Alléluia. Ah non. On a un Dieu. Bon, bah prophète, ah non. Mais mandumba, ndani. Dieu est le Dieu de toute grâce. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous justifient devant Dieu. Non. Ça, c'était la loi de Moïse. Et Dieu soit loué. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. C'est pourquoi vous m'entendez souvent dans l'église, je dis, attendez, je vais demander au Père la grâce de ceci. Et je demande, il fait. Oui. Je ne vais pas me dire, est-ce qu'elle est au milieu gêné, ni gêné. Avant qu'on ait ça, il gêné, John Yombeba. Je jeûne parce que le Père me dit jeûne. Alléluia. J'entends, j'ai la foi, parce que la foi devient de ce qu'on entend dans ce qu'il a dit. Alors je jeûne. Je ne jeûne jamais pour avoir l'onction. Je ne jeûne jamais pour prophétiser. Pourquoi?
Alléluia. Alléluia. Hein? Maria, est-ce que Dieu pour musique, pas le week, Dieu pour musique, il faut gêner. Dieu n'est pas gêné pour Dieu pour musique. Si vous avez coupé, pour musique, Mungu anesha kukupa, ni yako, ou pas besoin de gêner Dieu pour musique. Non, je n'ai pas besoin de gêner pour qu'un malade soit guéri. Non, c'est la grâce. Mais je gêne parce que lui me recommande et dit, mon fils, tu vas jeûner. C'est comme quand on a fait 7 jours, on a terminé les 7 jours. Vous avez arrêté. Moi, il m'a dit, n'arrête pas, continue. J'ai continué jusqu'à ce qu'il a dit, maintenant c'est fini. J'ai arrêté. Vous comprenez? Parce que la foi vient de ce que l'on... On va nous lire. Romains 3, 20 à 26, lisons au nom de Jésus. Amen. Car Kwani nul ne sera justifié devant lui hakuna mtu hata mmoja atatiliwa uwaki mbele ya Mungu par les œuvres de la loi, kupitia vitendo vya sheria. puisque c'est par la loi Kwani ni kupitia sheria que vient la connaissance du péché. njo kunakuwa ufahamu ya zambi. Mais maintenant, Lakini sasa sans la loi bila sheria est manifestée la justice de Dieu, uwaki wa Mungu unaonekana, à laquelle rendent témoignage ile banaleta ushuhuda la loi et les prophètes. ba nabii na sheria. Justice de Dieu par la foi Uwaki wa Mungu kupitia imani en Jésus-Christ ndani ya Yesu pour tous ceux qui croient. kwa bale bote banamini. Il n'y a point de distinction, Hakuna tena achanisho, car kwani tous ont péché bote balitenda zambi et sont privés de la gloire de Dieu. na banakosewa utukufu wa Mungu, Et ils sont gratuitement justifiés lakini banatiliwa kwa bule bya bule tu uwaki par sa grâce, kwa neema yake par le moyen de la rédemption kupitia okovu qui est en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. C'est lui que Dieu a destiné Yeye ndio Mungu alitayarisha par son sang kupitia damu yake à être pour ceux qui croient kwa kuwa kwa bale banafanya nini? À ceux qui croient. Oui, victime propriatoire anakuya sacrifice afin de kutosha sana. montrer sa justice Njuu ya kuleta uwaki yake, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant kwani aliacha bila kupika mazambi ile balifanya kwa mwanzo. au temps de sa patience, Muwakati yake ya uvumilivu, afin, dis-je, nasema de montrer sa justice kuonesha uwaki wake dans le temps présent, muwakati ya sasa, de manière à être juste, njuu akuye muwaki tout en justifiant mukutilia uwaki celui qui a la foi en Jésus. ule eko na imani ndani ya Yesu. Regardez, Amen. cela veut dire ceci. Dieu est juste, n'est-ce pas? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça, la justice de Dieu. Mais maintenant, quelqu'un a péché, il doit mourir. Dieu établit la grâce. Il se dit, cette personne, il n'y a qu'une seule condition pour que cette personne ne meure pas. Il faudrait que je puisse lui accorder quoi? La grâce. Je le lui accorde. Mais cette grâce ne peut être manifestée dans sa vie que par un seul moyen. Il faudrait que lui croie que je lui accorde la grâce qu'il ne va pas mourir. Alléluia. C'est comme un prisonnier qu'on a condamné à mort. Il est dans sa cellule. Et puis, il voit le chef de l'État venir devant sa cellule. Il lui dit, toi tu dois mourir. Mais je t'accorde la grâce. Non seulement on ne va pas te tuer, mais tu es libre. Il fait entrer la clé, il tourne,
la clé de la prison, du cellule, il enlève la clé, il part. La personne reste dans sa cellule. Maintenant, il faudrait que la personne croie que aina muteko ananiteka pa mi kutoka. Banipige massage sana nafuta kujevade. Il faut echike asema, imambo bananatoka mkusema. Ni vya kweli. Mais pire encore, cette fois-là, il ne voit pas. Il n'a pas vu le chef de l'État. Alléluia. Il a vu quelqu'un venir en disant, c'est le chef de l'État qui m'envoie pour dire que tu es libre, tu pourras sortir. Et puis la personne part. On a tourné par la cellule. Ou toque mon cellule, je suis kingari qui mon prison. Alléluia. On a toqué mon cellule. Wanja kwenda. Basoda wenye kushimama kuna kuangalia. Unafika pa mulango ile ya nani? Ya prison. Inje. Toko baskari. Unasukuma. Inafunguka. Unatoka. Peko na kuangalia. Alléluia. C'est ce que tu as fait. Il te demande seulement de croire. Parce que Mungu au monde. Ni mimi ndio kunaona. Mimi na wagonja sa Mungu anasema ile mikosi yote ya kwenu haitafaa kitu tena maisha yako. Hii mwaka utaishi mkono ya Mungu. Alléluia. Pendant que nous avons tous péché sous les malédictions de nos familles et on veut nous raconter cette histoire là. Il faudrait y croire. Njoo tatoka unasukuma mlango wa prison. Uko natoka na tuntuka na kutuntuka. Nita mwimbi. Alléluia. Sinon, utafungula mlango wa prison, unatosha mbele kichwa unaangalia. Kugosh, kudon tunasema hapana. Fambe nilale kwa ta leo tena mu prison, tuangalie kesho. Alléluia. Beaucoup de gens ne croient pas que Dieu peut les pardonner simplement. Beaucoup de gens ne croient pas que Dieu peut décider de te bénir vertigineusement. Pas parce que tu as fait une œuvre, parce qu'il a décidé de t'accorder la grâce. Alléluia. Regardez le principe de la grâce. C'est Dieu, donne-moi d'abord que je mange, que j'ai la force, je vais me repentir après. C'est ça que Jésus nous a enseigné, vrai ou faux? Prière de notre Père. Notre Père. Après. Et puis. Shonalomba mbele. Unakuria, unajiba, njo unatubu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. C'est le principe de la grâce. C'est le principe de la grâce. Alléluia. Je marche dans la crainte de Dieu. Je n'aime pas le péché, pas parce que la loi l'a dit. Non. Non. Alléluia. Simplement parce que par la foi, je suis enfant de Dieu. Alors qu'est-ce que je vais faire avec le péché? Je ne pêche pas parce que la loi dit qu'il ne faut pas pécher, ne vole pas, ne fais pas ceci. Non. Ce n'est pas à cause de cela que je ne pêche pas, non. Je ne pêche pas parce que par la foi, je suis devenu qui? Et Dieu est qui? Et mon Père. Alors je vais pécher pourquoi? Et ça, le principe de la grâce. Le principe de la grâce n'a qu'un seul moyen, la foi. Alléluia. Alléluia. C'est par la foi que je me tiens à la télé. Je suis en train de suivre les prédications des hommes de Dieu. Par la foi. Alléluia. Tout ce que j'entends, je reçois. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Right. C'est par la foi que quelqu'un peut écouter quelqu'un en train de donner le témoignage. Lui aussi a le même problème. Il dit là où il est, Seigneur, j'ai saisi la grâce. Et il est aussi guéri, comme la personne, sans l'intervention de qui que ce soit. C'est ça le principe de la grâce.
Alléluia. La grâce annule la dignité. Je dois avoir ceci car je suis digne. Non. Il n'y a pas de dignité dans la grâce. Il n'y a que la foi. Je fais tout par la foi. C'est pourquoi la prédication de l'évangile, c'est la prédication de la foi. Ce n'est pas la prédication des œuvres. Non. Non. Alléluia. Alléluia. Non. Non. C'est qu'on entend, on croit dans ce qu'on entend. C'est tout. Et quand on pratique ou on agit parce qu'on a entendu et on a cru. Je parle parce que j'ai cru. J'agis parce que j'ai cru. Alléluia. Il n'y a pas je dois avoir parce que j'ai fait. Non. On nous lit deux textes. Romains 4, 16 à 21 et Romains 6, verset 14. J'espère que vous comprenez la dimension de la grâce. Si j'aime mon prochain, c'est par la foi. Si j'aime mon ennemi, c'est par la foi. Alléluia. Tout par la foi. Rien par les œuvres. Donc je ne fais pas une œuvre pour que cette œuvre soit une mérite pour moi. Non. Alors là, je m'amène sous la loi. Et sous la loi, si tu commences à accomplir une, tu dois faire toute. Tu dois obéir à toute la loi. Toute la loi. C'est comme ça qu'un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, si Bible nasema. Il me dit, pasteur, la Bible dit, un homme ne portera pas un habit de femme et une femme un habillement d'homme. J'ai dit oui, c'est Deutéronome 22, je crois. Deutéronome 22, 5. J'ai dit oui. Il dit ça, Sanjuani ni mkanisa yako badada. Parce qu'on a voilà ma pantalon. Maintenant, si on est affiché tout pantalon, mon Bible. Parce qu'il est ça, Mungu mwenye alikuwa anasema imambo na Moïse mwenye alikuwa anasema alikuwa munkanjo. Na watoto wa Israeli wote walikuwa wanamshikia na wanamke na wanaume wote walikuwa paka mankanjo. Na vile Moïse anenda akavala kata pantalon siku moja. Jésus nous a enlevé du domaine de la lettre pour nous amener dans le domaine de l'esprit. Et je lui ai dit, comment on attaque kuyo mango ya banaume na ya banamuke, on doit kuulize ba tailleur. Bonjo batakondia sema inguo unaona bouton hapo tosha kuweka ni ya badada, inguo kutoneka bouton ni ya ba frère. C'est tout. Et puis j'ai continué à lui dire, il dit il y a pas de problème. La suite de ce verset dit, tu ne mettras pas dans ton champ deux semences différentes. Kumbe kwa njia leo bakristo bote mu mashamba kama anaodesha minji ni paka minji ashweke mu malaki ashweke parce que Bible inakataza. C'est dans la loi. Maintenant ça on a kata kipande tuendeleshe. La lettre tue, l'esprit vivifie. Jésus, en venant avec la grâce, il nous a donné le Saint-Esprit. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Alléluia. Ouais, c'est pourquoi quand quelqu'un a l'Esprit en lui, l'Esprit va le dicter comment lui doit s'habiller. On ne viendra pas mettre la loi sur lui pour lui dire il vient pas. Oh, tu se connais. À ta quoi hypocrite. Alléluia. Ça sera un hypocrite qui viendra à l'église habillé en soutane. Il a fait un coup, mais comment on a toka? On a tout kata. La vie chrétienne, c'est une vie de la grâce
dans la foi en relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a une soeur qui m'a écrit, c'est hier. Il me dit, pasteur, je venais te poser une question parce que j'ai mis quelqu'un en attente. On a beaucoup discuté avec lui. Je l'ai convaincu qu'il ne faut pas écouter la musique mondaine. Maintenant, au niveau de la bière, là, ça n'a pas marché parce qu'il m'a dit que Jésus a transformé l'eau en vin et les gens ont bu et se sont enivrés aussi. Maintenant, j'ai dit, bon, en attendant, pasteur, donne-moi des arguments. Oh. Je lui ai dit, tu n'es pas le Saint-Esprit. Jésus a dit, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre les gens en ce qui concerne le péché, la justice et les jugements. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas à toi de convaincre. Alléluia. Alléluia. Dimanche, on a écouté le témoignage de celui qui était dans la magie. Comment Jésus l'a transformé. Alléluia. Combien de témoignages on écoute des gens qui disaient, voilà ce que je faisais, maintenant je ne le fais plus. Personne n'est là obligé d'arrêter. Mais Christ, quand il entre avec la grâce, alléluia, personne ne va te forcer. Alléluia. On ne va pas te forcer. Tu es en relation avec l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Et les gens vont seulement constater que tu as changé. Tu as changé. Tu as changé. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Dis à celui qui est à côté de toi, quitte la loi. Israël. On a quoi tout ne on me pratiquer bien. Pratique toute la loi. Pratique toute la loi. Alléluia. Oh, tout ça. Il y a des gens qui entrent dans la loi. Oh. Alors il dit, oh. Alléluia. Non. Non. Jésus n'est pas venu avec la loi. Il est venu avec la grâce. Alléluia. Et la vérité. Et c'est la vérité qui libère, qui affranchit. La vérité, pas la loi. La vérité. Il a dit, il vous a été dit dent pour dent, œil pour œil. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Il donne le soleil aux justes et aux méchants. Il fait pleuvoir sa pluie sur les champs des justes et sur les champs des méchants. Pendant qu'un sorcier est en train d'aller la nuit pour ensorceler, Dieu est en train de faire tomber la pluie sur son champ. Il y a kusema mtoto wangu usubuhi pala tatokea mkuloka kama anakuwa kwa mashamba kute kwa malaki yake shakuwa. Right. Que Dieu soit loué. Et c'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui prient même, qui disent à Dieu, Mungu, c'est la grâce. Jonenda na maevre kumbele ya trône de la grâce. Mungu mimi nakuombaka. Mungu mimi nakuombaka. Mungu mimi nakuongopaka. Au nipatie. Wale wenye bakongopaka unabapatia. Tu es sous la loi. Alléluia. Mais si tu es sous la grâce, même si tu vois un païen prospérer, tu vas bénir Dieu. Tu vas dire Dieu de toute grâce. Il donne même aux païens. Azanzambe. Acclamons le Seigneur. C'est la grâce. Alléluia. Quand tu es dans le domaine de la grâce, tu vivras la grâce. Quand tu es sous la loi, tu vas vivre la malédiction. Parce que la loi dit, maudit et quiconque ne met pas en pratique toute la loi. Toute. Pas quelqu'un. Toute la loi. Lis-nous, papa. Romains 4, 16 à 21, lisons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi les héritiers, bariti que nous sommes, que je suis, les sont par la foi. Ah, on est héritier des promesses de Dieu par et non par les œuvres.
Ça signifie, si Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je crois que je serai béni, grandement béni, pas parce que je sers Dieu, non. Pas parce que je donne ma dîme, non. Pas parce que tout ça, non. Ces choses-là, je les fais par la foi. Mais je serai béni parce que je crois. Alléluia. Que la promesse que Dieu a faite à Abraham s'accomplira sur moi aussi. Voilà pourquoi je prie. Voilà pourquoi je sers Dieu. Voilà pourquoi je donne ma dîme. Je ne le donne pas comme une œuvre que je vais aller présenter devant Dieu pour réclamer. Non, je le donne comme l'œuvre de la foi, pas l'œuvre de la loi. Je crois, c'est pourquoi je donne. Je crois, c'est pourquoi je prie. Je crois, c'est pourquoi je prêche. Je crois, c'est pourquoi je chante. Tout parce que je crois. Les héritiers le sont par la foi. Oui? Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, ils sont sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint Père. Alléluia. Écoutez, quand Dieu te fait la promesse, crois seulement, tu deviendras. Quand Dieu te fait la promesse, quel que soit les temps, les circonstances, continue seulement à croire. Tu deviendras ce que Dieu a dit que tu deviendras. Ça ne dépend pas des hommes, ça ne dépend pas des temps, ça ne dépend pas des circonstances. Ça dépend de Yahweh. Or, Yahweh ne ment jamais. Alléluia. J'ai toujours dit à Dieu, ta fidélité est un bouclier pour moi. Alléluia. Cela veut dire, quels que soient les problèmes qui peuvent arriver, quand je pense à la fidélité de Dieu, je sais qu'il a déjà dit ça. Ah, cela quoi. Alléluia. Il accomplira. Il accomplira. Il accomplira. Continue, papa. Qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Écoute bien aimé, hata kama leo hii uko nalala mu nyumba hapa, kama mvula inapika nje na kati na mvula nayo inapika. Alléluia. Vous êtes obligé à kushimama kukibambashi, ou ya shikubeba mousse, ou ya shikubeba casserole de condiments. Mwingine cha kufunika tu. Yeye na lobana, mais anabeba mkochi anifunika pa bunga. Njoo na kwa mkanisa, bana kuonyesha sema Dieu dit qu'il te bénit. Bien aimé, après kusema tutabarikiwa kashiku kaini na hii maisha tuko nayo hii. Alléluia. Ne considère pas la situation où tu es maintenant. Ne considère pas les problèmes que tu as aujourd'hui. Dieu est fidèle. Dieu est tout puissant pour accomplir ce qu'il a dit dans ta vie. Et je te rassure, ça va s'accomplir.
Ça s'accomplira certainement. C'est pourquoi Dieu dit ceci. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne tardera pas. Si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Vous connaissez la suite de ce verset? Quelle est la suite? Son âme est enflée, mais le juste vivra par sa foi. Voilà. Vous comprenez, peuple de Dieu? Alléluia. Hata leo unahangaika kama Mungu anesha kusema mashikio yako isha kushikia. Problème ni kama hukushikia. Kama hukushikia kitu, fais souci. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Nous venons à l'église pour activer chaque fois notre foi. Parce qu'on doit écouter. Parce qu'on doit attendre. C'est pourquoi aujourd'hui encore je te dis que Dieu te bénit. Tu es béni du Seigneur. Tu es hérité des promesses. Les promesses d'Abraham vont s'accomplir dans ta vie. Parce que tu es parti de Jésus-Christ. Et tu es parti du Seigneur. Alléluia. Même si tu es malade, toi, ne t'en fais pas. Continue seulement à déclarer, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus. Il faut m'acheter, il faut nini. La foi est activée. Et la Bible dit ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Beaucoup de gens disent que non, au mois de janvier est compliqué, difficile, tout ça. Les commerçants ont profité la fin de décembre pour vendre leurs histoires, tout ça. Alléluia. Alléluia. Maman pasteur m'a dit, moi, janvier, c'est le mois que Dieu a créé. Alléluia. Chez moi, on va acheter tous les jours au mois de janvier dans mon magasin. Elle a des boutiques d'habillement. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui où je vous dis, je vous dis, jusqu'aujourd'hui où je vous dis, tous les jours, tous les jours, alléluia. Si. Mais les gens qui n'ont pas la foi, ils déclarent que janvier, c'est compliqué, c'est difficile. Alléluia. Alléluia. Celui qui a la foi, il va introduire dans les vies des gens, même des programmes qui n'en avaient pas. On a eu chaque mango en décembre, on a fêté, en janvier. Imani inakuletea programme ya kwa kuuza tena. Mango kwa uza, unakuya tena na uza. Hey! Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham, héritiers de Bas. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Quelqu'un qui a la foi, utamshia mkusema kwake. Umuulize tu sasa habari gani? Utayua tu sasa huyu mwenye kufa. Chrétien circonstanciel de temps. Eh, kwa Kristo ba circonstanciel de temps. Alléluia. Kama tunaenda kufika mwisho wa mwezi, njoo maombi. Mungu tuvisite kwa financièrement, ushakuya saba tamiripa kwa entreprise. Imani gani? Ushakuya sasa ni mwisho wa mwezi, bataripa. Alléluia. Ah, ça c'est quelle foi? Que Dieu soit loué. La Bible dit notre père Abraham, il avait 100 ans, plutôt 99. Sarah 80, benye kuzeka, mais ana croire katazala. Hein? Alléluia.
Sarah isha kupitisha menopause, anapata na menopause ingine. Donc menopause ya menopause parce que alikuwa déjà mu 80. Alléluia. Alléluia. Mungu anasema mwaka kesho Sarah atazala. Mwaka kesho. Sarah anashituka, kwani chika tu wote. Bananya na kuitana. Vous savez le nom de Abraham, dans leur langue, ça signifiait père des nations. Elle s'appelait d'abord Sarai, qui voulait dire, qui disait, ça signifiait princesse. C'était ça le nom de Sarai. Dieu a changé, il lui a donné le nom de Sarah, qui veut dire moi bana, mama batoto. Tout le monde dans les quartiers va acheter baba toi wa 100 ans. Wana 9 musée qu'on a été bibi yake. Ndiye na changer. Wewe mwenyewe mama batoto chukue bana sa batoto bakutokea. Munaona majimu vile na babamba, banazeka majimu na babamba. Alléluia. Et Sarah qui appelle son mari baba wa mataifa. Bantu bako nashikia. Alléluia. Alléluia. Kama bantu bayakona soko majimu au takuwa mujima. Est-ce qu'on a chéri, hein? Pourquoi mujima? Il faut que majimu. Alléluia. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est ça la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce que on ne voit pas. Moi. Michoué, comment? Je ne sais pas ce qui s'était passé. Si Sarah un jour a dit à Abraham, Abraham, apportez dans comme ville. On ne voyait qu'on allait m'apaquer. Vous n'avez pas compris. Alléluia. Voilà, mon état m'a paqué, moi. Moi, je dis que ça, Abi n'était dans la rage, Michon était. Apa na apa, Sarah anaenda kutema ku gauche, anaenda kutema ku droite, anaenda kutema, tumbo nayo inaanza kwenda. Zambe, alléluia, alléluia. Pengine balisema iko sasa Sarah iko na rate. J'avais prié pour une maman. Je lui ai dit, Dieu va te donner des enfants. Alléluia. Je lui ai dit, maintenant va acheter même, c'est quoi? Des robes, la future maman. Commence à porter des futures mamans. Quand tu marches en cours de route, commence même à cracher. Même à la maison, fais tout. C'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Sa belle-sœur a quitté un jour chez elle. Elle est restée ensemble. Elle est venue pour me dire, pasteur, maman fulani kona kulanda na mimba. Analanda bongo, kunalanda bongo. Amina mwangalia tu kimia. J'ai dit seulement, j'ai dit, la maman a compris la leçon de la foi. Alléluia. Mwile bongo balikuwa nasema ni bongo, ni bongo, ni bongo, ni bongo, ni bongo, ni bongo. Alléluia. Ceux qui ont la foi ne sont pas ni sous la coutume, ni sous la loi. Mais ils sont sous la grâce. Ça signifie, là où ils sont, Dieu leur donne des choses qu'ils ne méritent pas. Alléluia. Si on te donne ce que tu mérites, c'est peur. Dieu a décidé de te donner ce que tu ne mérites pas. Kwenu, hakuna hata mtu mwanesha kubambaka hata $50,000. Mungu anasema we. Alléluia. Oui, utaibamba. Il a décidé. C'est tout fini. Alléluia. Tukuuliza sema unajenaga je? Ulijene je? C'est la grâce. C'est la grâce. Je demande au Père que toutes les grâces qu'il a disposées pour ta vie, que cela vienne dans ta vie au nom de Jésus. Que toutes les grâces que Dieu a dit, mon enfant verra.
Que tu les vois à partir de cette année au nom de Jésus. Je t'ai dit, cette année, tu commenceras à être ce que Dieu a décidé que tu sois dans le nom de... Acclamons le Seigneur. Lis-nous Romains 6,14. On va terminer par là. Ne te mets pas sous la loi. Ne te mets pas sous la loi. Sois sous la grâce. Sous la grâce, le péché n'est pas puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Sous la grâce, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est ça, sous la grâce. On lit la Bible, on la comprend. On comprend la parole de Dieu selon la grâce, pas selon la loi. Non. Pas selon la loi. On comprend la parole de Dieu selon la grâce. Hein? Selon la grâce. Quelqu'un viendra me dire, pasteur, en tout cas dans ton église c'est bien, comme les gens aiment toujours commencer par les éloges. Et puis il dit, pourquoi dans ton église les hommes sont assis, les hommes et les femmes mélangés? Il n'a pas ibada dans ngambo yabo, banduku nabo ngambo yabo. Pourquoi mon frère? À son nom, Dieu pour éviter. Je dis frère, moi n'a pas na taxi bus, moi chaque pambana. Kama kwa kufanya zambi utaifanya. Si. Alléluia. Right, je dis voilà. Mon frère. Ah là 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 là. Il y a des gens qui vivent, il est congolais, mais il est parti se mettre sous la loi, qui ne connaît même pas. Et il veut vivre selon la loi. Non. L'Esprit de Dieu dans nos cœurs, sous la grâce, nous accorde la grâce de marcher sans péché. Nous accorde la grâce de craindre Dieu. Il n'a bien forcer. Non. Il t'enseigne dans ton cœur de craindre Dieu. Personne à l'extérieur ne viendra te forcer. Il t'enseigne d'aimer le prochain. Il t'enseigne de pardonner ceux qui t'ont offensé. Il t'enseigne de l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit, depuis que je lis ma Bible, je ne sais pas, peut-être, mais je n'ai pas verset, là où on a appelé l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la loi. Non, on l'appelle l'Esprit de la grâce. Alléluia. Waouh, l'Esprit de la grâce. Oui. Romains 6, 14, lisons au nom de Jésus. Amen. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que Dieu soit loué. Oui, si vous avez des questions à poser, posez-les. Merci, pasteur, pour la parole. Oui. Pasteur, il y a une question, moi, ou bien une préoccupation. Il y a mon Exode 33, 11. On a seulement que Moïse a sumboria na Mungu face à face. Ça veut le mutu et qu'on a sema na mutu mwenzake. Nasoma tena mina shuka nasoma pa 19 à 20. Jésus Moïse na Mungu asema fais-moi voir ta gloire. Mungu anamwambia saweli kuona uso yangu. Mtu hawezi kuona uso yangu anaishi. Alors sasa pale unajiuliza ni je, mimi nataka kuuliza na mimi Mungu kuna mauso ngapi? Non, je suis Shini Mungu. Question yangu ni oui. Ni mutankani il est ennemi, donc je prends ma vie. Oui. Tankani il est ennemi. Minezi usumbuka na Mungu face à face. Et puis face à face Dieu.
C'est... On t'a fois. Non, pas. Ça, c'est pourquoi on a l'homme face à face. Comment on attaque fois? Face à face. Apana, hein? On va qu'aimer pas donner, hein? Vous ne savez pas ce que vous demandez. La Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. N'importe quand, n'importe où, tu peux parler avec Dieu. Il va t'écouter. On attaque mon. La grâce, oui. Il n'y a pas de problème. Demande comme Moïse a demandé. C'est pas mauvais. Alléluia. J'ai prié un jour. C'est la grâce. Alléluia. Pas mon bois grâce à toute ta biche, à tout ça. Oui, mon bois connaît. Ni grâce. Dieu peut se révéler à qui il veut. C'est là. Right. J'ai déjà lu cette histoire-là de Moïse. Je lis. Et puis j'entre en prière, je sens seulement qu'il faudrait que je prie. J'ai dit, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Comme tu as montré à Moïse. Fais-moi voir aussi ta gloire. Comme ça, je vais aussi aller prêcher un jour sur ta gloire, que j'ai vu ta gloire. Si tu ne me montres, si tu ne veux pas me montrer, il n'y a pas de problème. Alors, même si je prêche, je ne dirai jamais ça. Alors, envoie seulement Moïse qu'il vient parler. Mais comme Moïse n'est pas là, fais-moi voir ta gloire. J'ai prié, j'ai demandé cette grâce-là. Parce que Moïse aussi avait demandé la grâce, si vous lisez là. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et Dieu lui répondra, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est comme ça que Moïse a exclamé, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a dit, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Alléluia. J'avais aussi prié Dieu et il m'avait fait grâce. Il m'a fait grâce. J'ai aussi vu. Oh, alléluia. Right. Dieu fait grâce à qui il veut. Ça ne dépend pas de nous. Donc si le frère dit, je vais aussi demander la grâce, moi je ne peux pas lui dire, non, toi tu vas demander comme à toi. Qui suis-je? Alléluia. Je ne peux pas lui dire, non, toi Dieu ne peut pas te montrer. Qui suis-je? Right. J'ai dit, tu peux demander. Si Dieu lui fait grâce, il lui fait. S'il ne te fait pas, il ne te fait pas. Parce qu'il fait à qui il veut. Tu comprends mon frère? Oui, je comprends, mais ma façon de lire la Bible, si je lis par exemple Abraham, à cette époque, Abraham avait fait ça. Alors, c'est ça ma façon de comprendre la Bible. Non, tu la comprends mal. Parce que chacun de nous, Dieu l'a créé avec son destin. Vous voyez? Ça signifie, quand tu lis Abraham, Dieu ne fera pas textuellement avec toi ce qu'il a fait avec Abraham. Parce que si tu dis, si je lis Abraham, maintenant si tu lis Satan, non. Donc, on avait un personnage, non. Alléluia. Ça me rappelle une histoire d'un frère qui ouvrait seulement la Bible. Kile yote pala namkisha macho anasoma joge la anafanya. Kama kuna mambo tu anabeba Biblia anafungula pale tu macho yanapika joge la atafanya. Siku moja kuna mambo anafungula macho Judas se suicida. Voyez, c'est une mauvaise façon. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous enseigner. Alléluia. De nous faire comprendre la parole de Dieu. Voilà. Il faut demander au Saint-Esprit de t'expliquer. C'est la bonne manière. Et tu lis. Parce que quand tu lui demandes une fois qu'il t'a écouté, et puis commence à lire. Ne te donne pas toi une certaine manière de comprendre la Bible. Non. Tu peux tomber dans les erreurs. Comprenez mon frère. Merci beaucoup. Et Dieu soit loué. Nous allons nous mettre debout. Demande à Dieu la grâce. Je ne sais pas la grâce de quoi, mais demande à Dieu. Right. Demande à Dieu la grâce. Seigneur, fais-moi grâce de ceci. Demande à Dieu la grâce. Moïse a dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce au devant de tes yeux, que je trouve grâce. C'est tout ce que Moïse a demandé à Dieu en Exode 33. Et Dieu lui a dit, je vais faire ce que tu me demandes parce que tu as trouvé grâce. Prions tous ensemble 3 fois le nom de Jésus et nous prions 1, 2, 3. Oui, encore.
Prions tous ensemble. Demande la grâce. Seigneur, je rends gloire à toi. Merci de nous avoir parlé. Il est écrit dans ta parole que ton royaume ne consiste pas en paroles seulement, mais dans la démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi de ton peuple soit basée non sur les discours vains, mais sur ta puissance. Accorde à ton peuple la grâce. Tu es le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ à ta gloire éternelle. Accorde à ton peuple la grâce, selon ta volonté, selon ton plan. Merci Yahweh pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Dans les noms puissants de Jésus. Avant que nous puissions terminer, il est écrit, il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous allons prier pour détruire dans ta vie toutes les lois et toutes les condamnations que le diable fait subsister sur ta vie. Les lois et les condamnations. Il est écrit en Romains chapitre 8, le premier verset. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a point de condamnation. Merci. Nous allons prier pendant ce moment. On va détruire toute condamnation. Toute loi et condamnation établie sur notre vie et que l'ennemi fait subsister. La Bible dit, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait. Le diable veut faire subsister les lois et les condamnations sur ta vie. Que ça vienne de la coutume, de ta famille ou quoi que ce soit, tout ce que l'ennemi veut subsister, détruis-les au nom de Jésus. 3 fois le nom de Jésus et nous prions. 1, 2, 3. Oui. Encore. Détruit. Condamnation au célibat. Condamnation à la pauvreté. Condamnation au chômage. Condamnation à tel ou tel problème. Détruis toute condamnation à la mort. Détruis-les au nom de Jésus. Chut. Seigneur Jésus, je cache ton peuple dans ton sang.